Dans l'immensité du monde géopolitique, nous nous aventurons aujourd'hui sur la ligne de front tendue entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, où le fracas des armes résonne à travers les paysages. Dans le sud, près du village récemment tombé de Borlatke, la 5e armée russe a orchestré une avancée stratégique, repoussant la ligne de front entre Borlatke et les zones environnantes. L'infanterie russe a réussi à pénétrer cette région boisée, avançant vers le nord-ouest d'environ 1,25 km. En réponse, les forces armées ukrainiennes lancent des contre-attaques dans le but de reprendre Borlatke, tandis que les Russes combattent défensivement pour maintenir leur emprise sur le village et ses environs. Dans le village de Tchenk, les combats font rage avec des attaques alternées des deux côtés. L'infanterie russe a réussi à sécuriser plusieurs ruines, affirmant son contrôle sur le village. La ligne de front a été légèrement ajustée ici, reflétant les marées changeantes du conflit. Pendant ce temps, dans l'oblast de Koursk, l'élan favorise le camp russe alors qu'ils poursuivent leur initiative. Dans la section nord, la perte de Pagribki et des localités voisines a contraint les troupes ukrainiennes à se retirer de positions clés. Le petit village de Naidenov a vu une réduction de la présence militaire ukrainienne, bien qu'il ne soit pas clair si les forces russes ont pleinement établi leur contrôle. L'infanterie russe semble prête à avancer, potentiellement réalignant la ligne de front avant l'établissement clé de Malaya-Lonia. Sur le front ouest, les troupes aéroportées russes ont réalisé des gains significatifs dans le village embattu de Leberdivka. Après près de 2 semaines de combats intenses, des sources ukrainiennes concèdent que les forces russes contrôlent désormais la moitié ouest du village, capturant des passages routiers vitaux et établissant une tête de pont au milieu des ruines. La plupart des forces ukrainiennes se sont retirées de Leberdivka, ne conservant le contrôle que de sa partie la plus orientale. L'avance russe couvre environ 4 km dans plusieurs directions, sécurisant des champs et étendant le front vers l'Okna. Les troupes russes se tiennent maintenant au bord du village, où de violents combats se poursuivent alors que la ligne de front subit des ajustements significatifs. L'armée ukrainienne a perdu des dizaines de kilomètres carrés sur le front de Koursk, la situation à Lebedevj accentuant la menace sur la route R200. L'armée russe tente d'avancer le long de cette route critique, qui reste sous le contrôle du feu russe. Malgré ses revers, l'armée ukrainienne reste résiliente. Dans la zone de peuplement de Cherkassk, les forces ukrainiennes ont perdu du terrain, la partie orientale tombant dans la zone contestée. La situation actuelle sur le front de Koursk présente des défis continus pour l'armée ukrainienne, alors qu'elle fait face aux avancées russes. Récemment, les forces ukrainiennes ont mené une attaque aérienne sur le territoire tenu par les Russes, déployant environ 20 drones. Le ministère russe de la Défense a signalé l'abattage de 18 drones ukrainiens, dont la plupart visaient la région de Rostov. Des incidents se sont produits sur des sites critiques, y compris la raffinerie de pétrole de Novochakhtinsk, qui a pris feu après l'attaque. La raffinerie, située au nord de Rostov-sur-le-Don et proche de la frontière russo-ukrainienne, a déjà été ciblée. L'étendue des dégâts reste floue, les commentaires officiels sur l'incident étant en attente. Au nord de l'oblast, des drones ukrainiens ont également attaqué une station de pompage de pétrole, provoquant des incendies et des dégâts, bien que l'impact complet ne soit pas encore officiellement confirmé. En plus de ces attaques, la ville de Sisrine sur la Volga, située dans la région de Samara, a été le théâtre d'une attaque contre sa raffinerie de pétrole. Les actions militaires ukrainiennes dans la région se poursuivent depuis des semaines. Des vidéos de témoins confirment l'incendie à la raffinerie, bien que l'étendue des dégâts reste incertaine. Cette raffinerie compte parmi les plus grandes de Russie, ajoutant une signification stratégique à l'attaque. De plus, des rapports ont fait surface concernant un incendie dans une usine de poudre à canon dans l'oblast russe de Perm suite à une explosion, entraînant l'évacuation d'environ 50 personnes. La cause de ces incidents reste inconnue, mais il souligne la volatilité persistante dans la région. Au fur et à mesure que la nuit tombait, les forces armées ukrainiennes ont lancé de nouvelles attaques aériennes, déployant 99 drones de combat de type Shahid. La défense aérienne ukrainienne a revendiqué le succès de l'abattage de 55 de ces drones, bien que plusieurs aient réussi à échapper à l'interception. Dans les régions de Dnipro et de Donetsk, les défenses aériennes ont été particulièrement actives, empêchant des dommages significatifs. Cependant, à Odessa, plusieurs explosions se sont produites, entraînant des pannes de courant et des dommages à l'infrastructure civile. 4 personnes ont été blessées, soulignant les enjeux élevés
et le coût humain de ce conflit. Sur le front diplomatique, le politicien républicain Brian Fitzpatrick a annoncé une conversation productive avec Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien. Fitzpatrick a souligné l'importance de revitaliser l'accord sur les matières premières entre l'Ukraine et les États-Unis, visant une coopération économique à long terme. Cette déclaration suggère des discussions en cours pour renforcer les liens entre les deux nations. Pendant ce temps, l'ancien président Donald Trump a abordé le conflit, indiquant que l'accord sur les matières premières et les efforts de paix pourraient être déterminants pour résoudre la guerre. Trump a souligné l'importance de parvenir à la paix en Ukraine, bien qu'il ait reconnu des opinions divergentes. Des nouvelles ont émergé que les États-Unis pourraient suspendre l'aide militaire à l'Ukraine, comme rapporté par Bloomberg. Cette suspension repose sur la conviction que le gouvernement ukrainien doit démontrer un engagement sérieux en faveur de la paix. La pause affecte tout l'équipement militaire pas encore en Ukraine, y compris les armes en attente de transit en Pologne. Trump a donné instruction au secrétaire à la Défense Pete Hegseth de faire respecter la pause, le département d'État confirmant la décision. Ce mouvement a été effectué sans consulter l'OTAN, soulignant la complexité des relations internationales dans ce contexte. Un responsable ukrainien a déclaré que, même sans nouvelle livraison d'armes, l'Ukraine pourrait se maintenir jusqu'à 6 mois. Cependant, l'absence d'armes spécifiques, en particulier des composants de systèmes de défense aérienne et des missiles de haute précision fournis uniquement par les États-Unis, pose des défis. Un officier du renseignement ukrainien a exprimé des préoccupations quant aux difficultés potentielles après l'épuisement des stocks actuels des États-Unis. L'officier a averti des vulnérabilités potentielles, notamment dans la défense aérienne, dans 2 à 3 mois. Malgré ces défis, les États-Unis continuent de fournir des informations de renseignement à l'Ukraine, contrecarrant les rumeurs d'une cessation potentielle. Les médias britanniques ont rapporté la visite du président Zelensky à Londres, où il a discuté de la satisfaction de l'une des exigences de Trump en signant un accord minier accordant aux États-Unis l'accès aux ressources naturelles ukrainiennes. Malgré la pression, Zelensky est resté défiant, refusant de s'excuser ou de céder aux demandes de Trump. Il a cherché à rétablir les relations avec les États-Unis sans céder à une pression excessive. Le président Zelensky a ensuite fait une déclaration réaffirmant l'engagement de l'Ukraine pour la paix, soulignant une volonté de négocier sous la direction du président Trump. Il a décrit des étapes potentielles vers la paix, y compris la libération de prisonniers et un accord de cessez-le-feu. Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien américain, notamment la fourniture de missiles anti-chars, Javelin, tout en critiquant les développements récents dans les relations américano-ukrainiennes. Il a réitéré la volonté de l'Ukraine de signer l'accord sur les matières premières, le considérant comme une étape vers une plus grande sécurité et coopération. Alors que le monde observe, la question demeure. Comment les États-Unis répondront-ils à ces ouvertures et quel impact cela aura-t-il sur l'approvisionnement en armes de l'Ukraine? Ce soir, Donald Trump doit s'adresser au Congrès, où il devrait exposer ses plans pour mettre fin à la guerre. Demain, nous plongerons dans les remarques de Trump et leurs implications pour le conflit en cours. Pour l'instant, nous espérons que ce rapport a fourni clarté et perspicacité sur les dynamiques complexes en jeu. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, veuillez laisser un pouce levé et vous abonner à notre chaîne pour rester informé des futurs développements. Avec cela, nous concluons le rapport d'aujourd'hui. Alors que nous nous plongeons plus profondément dans ce récit en cours, les complexités du conflit entre la Russie et l'Ukraine continuent de se dérouler. La situation est une tapisserie de manœuvres militaires, de négociations diplomatiques et du coût humain toujours présent. Les développements récents sur les lignes de front mettent en évidence le flux et le reflux incessant du contrôle territorial. Dans le sud, la capture de Burlatki par les forces russes représente un changement significatif. Ce village, autrefois un point stratégique pour l'armée ukrainienne, se dresse maintenant comme un symbole de la lutte en cours. La capacité de la 5e armée russe à avancer dans cette zone souligne leur acuité tactique, mais elle les expose aussi aux contre-attaques résilientes des forces armées ukrainiennes, déterminées à reprendre leur terrain perdu. Ce va-et-vient constant se reflète dans d'autres régions, comme le village de Tchenk, où les ruines des bâtiments sont des témoins silencieux des batailles féroces qui font rage à l'intérieur de leurs murs. Les gains récents de l'infanterie russe à Tchenk illustrent leur intention stratégique de fortifier leur position, mais les forces ukrainiennes restent imperturbables, lançant des assauts pour tenter de reprendre le contrôle.
Sur le front de Koursk, le contrôle changeant des villages comme Naidenov et la réduction des territoires détenus par les Ukrainiens signalent un besoin pressant de réévaluation stratégique par les commandants ukrainiens. Malgré ces défis, la détermination de l'armée ukrainienne reste inébranlée, leurs opérations étant stratégiquement recalibrées pour s'adapter à l'évolution du paysage du conflit. Alors que les dynamiques militaires se déroulent, la dimension aérienne de la guerre ajoute une autre couche de complexité. L'assaut aérien ukrainien sur les territoires contrôlés par les Russes, impliquant un déploiement substantiel de drones, démontre leur capacité continue et leur volonté de frapper en profondeur dans les lignes ennemies. Cette opération, bien que partiellement contrecarrée par les défenses russes, met en évidence la course aux armements technologiques en cours et le rôle critique de la supériorité aérienne dans la guerre moderne. Les incidents sur des sites stratégiques, comme la raffinerie de pétrole de Novochakhtinsk et la raffinerie de Syzryn, soulignent la vulnérabilité des infrastructures dans les zones de conflit et les implications plus larges pour la sécurité énergétique et la stabilité économique. Sur le front diplomatique, l'interaction entre les acteurs internationaux ajoute une couche d'intrigue au conflit. La conversation entre Brian Fitzpatrick et Andriy Yermak signifie un potentiel pivot dans les relations américano-ukrainiennes, avec l'accord sur les matières premières servant de point focal pour la collaboration économique et stratégique. Cet accord, bien qu'il promette des avantages économiques, représente également un coût stratégique, alignant les intérêts et renforçant les liens face aux menaces extérieures. L'engagement de l'ancien président Trump avec la question complique davantage le paysage diplomatique. Son accent sur la paix et l'accord sur les matières premières comme élément pivot pour la résolution du conflit indique un passage vers la diplomatie, mais ces conditions pour suspendre l'aide militaire introduisent une incertitude dans l'équation. La suspension potentielle de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, rapportée par Bloomberg, soulève des questions cruciales sur la trajectoire future du conflit. Cette pause dans l'aide, conditionnée à l'engagement de l'Ukraine envers la paix, souligne l'équilibre complexe du pouvoir et de l'influence dans les relations internationales. La décision, prise indépendamment de la consultation de l'OTAN, met en lumière le calcul stratégique des États-Unis dans la navigation de ce terrain géopolitique complexe. Pour l'Ukraine, la perspective d'un soutien militaire réduit présente à la fois un défi et une opportunité. La capacité de l'armée ukrainienne à maintenir des opérations à court terme sans nouvelles fournitures américaines témoigne de leur résilience, mais l'absence de système d'armes critiques pose des défis à long terme. Dans ce contexte, les déclarations des responsables ukrainiens reflètent un optimisme prudent tempéré par les réalités de la guerre. La reconnaissance des vulnérabilités potentielles dans la défense aérienne et l'importance stratégique du soutien continu des renseignements américains illustrent la dualité de l'espoir et de l'appréhension qui définit la position de l'Ukraine. La visite du président Zelensky à Londres et sa déclaration ultérieure réaffirment l'engagement de l'Ukraine envers la paix, mais elles soulignent également la danse délicate de la diplomatie dans laquelle l'Ukraine doit s'engager. Sa volonté de discuter d'un accord minier avec les États-Unis démontre une ouverture à la négociation, tandis que sa défiance face à la pression reflète un engagement inébranlable envers la souveraineté et les intérêts nationaux. Alors que le monde observe, la réponse des États-Unis à ces ouvertures reste un facteur déterminant dans la mise en forme de l'avenir du conflit. Le discours à venir de Donald Trump au Congrès offre un aperçu potentiel de la vision stratégique des États-Unis et de ses implications pour l'Ukraine. Les États-Unis choisiront-ils de reprendre l'aide militaire ou maintiendront-ils leur position, priorisant les solutions diplomatiques sur l'engagement militaire continu? Les réponses à ces questions auront des ramifications profondes, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le paysage géopolitique plus large. En conclusion de ce rapport, la toile complexe des tactiques militaires, des négociations diplomatiques et de l'impact humain du conflit reste au premier plan de notre analyse. Les événements en cours servent de rappel des complexités inhérentes à la guerre moderne et à la diplomatie, où chaque décision entraîne des implications lourdes. Alors que cette histoire complexe continue d'évoluer, nous vous invitons à rester engagés et informés, en nous rejoignant pour explorer les dimensions multiples de ce récit global. Merci de votre attention et nous vous encourageons à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour des mises à jour et des analyses continues.